Bonjour, je me présente, Yann Auty, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP18-2023 qui vient modifier le règlement de zonage. Premièrement, il y aurait lieu d'apporter des modifications au projet de règlement. À l'article 22, on va enlever les mentions de la future zone EH07R et conserver uniquement la nouvelle zone EH06R. Également, dans le projet de règlement, on parlait d'usage résidentiel et commercial qui aurait pu être autorisé dans les zones EH06R et EH07R. Pour conserver, on va conserver uniquement des usages résidentiels de 9 logements et plus dans la future zone EH06R dans le projet de règlement. Fait que ça va être modifié au niveau de l'article 2. Il y a possiblement de modifications qui vont être apportées. Également, à l'article 3, on va faire sensiblement la même chose. Tout ce qui est mention de potentielle zone EH07R vont être enlevés pour conserver uniquement la zone EH06R. Dans le fond, ça va être pour les nouvelles normes concernant les projets d'ensemble dans cette zone-là. Donc, si on revient au projet de règlement en tant que tel, le projet de règlement vise la création d'une nouvelle zone résidentielle au nord de la rue principale et à l'ouest du boulevard David-Bouchard qui va porter le nom EH06R. Dans cette zone, on va déterminer qu'on peut autoriser des bâtiments de 9 logements et plus. On va également permettre que ce soit des bâtiments isolés. Puis on va établir des marges, là, comme une marge avant de 13 mètres, des marges arrière latérales de 6 mètres, un pourcentage d'occupation de 40 pour les bâtiments sur le terrain. À l'article 3, dans le fond, on va venir modifier au niveau des projets d'ensemble pour la gestion des projets d'ensemble dans la nouvelle zone EH06R. On va venir permettre que dans cette zone-là, on autorise 11 bâtiments pour les projets d'ensemble, alors qu'habituellement, c'est un maximum de 6. Également, on va venir modifier au niveau des projets d'ensemble les normes entourant les projets d'ensemble. Essentiellement, c'est les mêmes normes que pour les autres projets d'ensemble, sauf qu'on va modifier au niveau des cases de stationnement. On va permettre qu'il y ait, dans le fond, un maximum de 1,5 cases de stationnement par logement qui vont être autorisées pour être aménagées à l'extérieur. Donc, dans le cadre du projet qu'il pourrait avoir, si on veut plus qu'1,5 cases par logement, ça va prendre des cases intérieures ou souterrains. À l'extérieur, ça va être un maximum d'1,5 cases par logement qui va être autorisé. Également, on va exiger qu'il y ait des arbres qui soient plantés dans les stationnements, dans les aires de stationnement, donc l'aménagement d'îlots de verdure avec des arbres à moyen ou fort déploiement pour, dans le fond, éviter la création d'îlots de chaleur dans le projet. Également, on va venir gérer au niveau des allées de circulation. On va conserver que ce soit des allées de circulation d'une largeur de 6 mètres. On va venir aussi mettre que c'est les entrées charretières, c'est un maximum de 7 mètres sur rue existante. On va venir spécifier que pour l'aménagement paysager, il y a un minimum de 45 de la cour avant, puis un minimum de 30 du terrain qui doit être gazonné. Également, on va demander que 35 du terrain soit aménagé en espace vert. Ça peut être des milieux de vie, des milieux naturels, ça peut être des cours d'eau, des plans d'eau aussi. On va dans les 35 d'espace vert. Puis on va demander à ce que ce 35 %-là n'inclut pas les milieux humides et cours d'eau qui doivent déjà être protégés. Dans le fond, c'est sur le reste du terrain. On va demander qu'il y ait 35 du terrain qui soit aménagé en espace vert là-dessus. Également, on va exiger qu'il y ait un 10 d'aire de vie commune qui soit aménagé sur le projet d'ensemble. Comme mentionné dans l'avis public, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 5 juin 2023. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 28 juin 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de règlement, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 3 juillet 2023. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 8 au 16 juillet 2023. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un registre va être publié le 8 juillet 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public et du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouvez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyen, on vous invite à communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.